on se retrouve sur cette vidéo tout simplement parce que vous avez perdu en fait l'URL de l'extension WPSI de login et on va faire en sorte de le récupérer assez facilement. Donc déjà, on peut voir qu'en gros, sur ce site internet, si je mets le fameux WP-admin, ça me redirige en 404 et du coup, je ne me rappelle plus ce qu'il faut mettre à la place et je suis embêté. Donc du coup, la première chose qu'on va faire déjà, ça va être d'aller du coup sur notre hébergement. Donc moi, ça va être Hostinger, tout simplement pour aller en fait dans l'hébergeur, dans le dossier en fait du site internet, gérer donc Hostinger, que ce soit Hostinger ou n'importe là Hostinger, ça va être par site internet. Admettons sur OVH, ça va être du coup directement sur un hébergeur si vous avez mis plusieurs sites dedans, etc. Et en fait, il faut juste aller retrouver, du coup, je vais vraiment vous le dire cette fois-ci parce que je me répète, les identifiants de votre FTP. Donc, admettons si vous ne le trouvez pas, là, vous faites fichier FTP sur Hostinger, ça va vous les trouver. Moi, du coup, c'est comme ça. Vous, sur OVH, je sais que vous avez quelque chose qui s'appelle FTP SSH, vous y allez. Et après, sur les autres, je n'ai aucune idée. Donc, du coup, ce qu'il faut récupérer, ça va être en premier temps le nom d'hôte. Donc, on vient le copier. Et vous ouvrez FileZilla, du coup, je ne vous ai pas dit, mais il va falloir FileZilla. Donc, faites FileZilla, télécharger. Et donc, du coup, voilà, vous l'avez là. Vous téléchargez, c'est quelque chose qui est gratuit. Vous pouvez le prendre sur 01net. Et une fois qu'il est téléchargé, vous atterrissez du coup sur cette fenêtre. Quand vous l'ouvrez, donc là, on vient mettre l'hôte. Là, on vient mettre le nom d'utilisateur. Et je vais venir mettre mon mot de passe. Donc, si je l'ai oublié, je peux le changer. Donc, moi, je vais le changer. Voilà. Super. Donc là, on change le mot de passe. Il faudra certainement vous aussi le changer parce que c'est des mots de passe aléatoires qui mettent au début. Donc, du coup, on ne le connaît pas. Donc là, je le change et je vais venir me connecter du coup, en gros, sur le dossier. On le passe. Attends, des fois, il faut faire plusieurs tests parce que le mot de passe, il n'est pas pris en compte de suite. Il est pris en compte sous 2 minutes. Voilà. Donc, ça a été assez long, mais parce que j'ai une connexion un peu mauvaise, vous, ça sera plus rapide. Donc, voilà, sur Stinger, c'est l'idée en fait qu'il faut mettre. Ça m'étonnait de devoir mettre autre chose. Et là, du coup, nom d'utilisateur, mot de passe, vous faites connexion et vous arrivez ici. Donc, ici, c'est assez simple. Vous allez directement dans. Enfin, soit vous arrivez ici, soit vous arrivez sur un dossier qui s'appelle www. Donc, vous ouvrez jusqu'à arriver. En fait, ça, c'est les fichiers du WordPress. Donc, on ouvre le WP Content. C'est ici qu'on va avoir du coup les plugins. On va dans les plugins. Et voilà, donc moi, il est là, le WPS Hide Login. Donc, j'ai que 3 plugins. Et la seule chose que je vais faire, en fait, ça va être de le renommer. Je mets un tiré du bas et j'écris Hold à la fin. Voilà, et en fait, ça vous permet de le désactiver. Donc, vous pouvez directement le supprimer si ça vous a énervé ou alors de le désactiver comme moi. Et là, on va retourner du coup ici. Et je vais tout simplement me remettre mon WP Admin. Et normalement, j'ai bien accès à ma page. Voilà, hop, j'ai récupéré l'accès du coup de mon WP Admin. Je peux me connecter. Et ensuite, je peux réactiver du coup le WPS Login pour voir du coup tout simplement le lien qui avait été mis. Ça ne vous déconnectera pas dans tous les cas.